Nous vivons dans une société où nous avons appris à chercher le bonheur, le positif et le sourire permanent. Alors quand quelqu'un arrive avec ses blessures, son deuil, sa colère, sa tristesse ou simplement une période difficile, cela peut créer un malaise. Des fois, un simple « comment ça va ?» peut se transformer en supplice si on n'est pas prêt à accueillir ce qui arrive après. Si la personne commence à répondre que ça ne va pas, au secours. J'avais posé juste une question et je m'en suis prise plein la gueule. Ce n'est pas pour rien que ça nous fait cet effet, que ça nous fait regretter d'avoir posé la question. C'est parce que sa souffrance vient toucher un endroit en nous que nous avons peut-être soigneusement évité, fermé à clé pour ne surtout pas aller à nouveau y regarder. Combien de fois nous avons entendu ou dit « il faut tourner la page »,« pense à autre chose »,« ça va aller »,« ça suffit maintenant, je dois me ressaisir, tu dois te reprendre ». Ces phrases sont souvent dites avec des bonnes intentions, mais parfois, derrière elles, il y a surtout notre propre inconfort. Nous voulons réparer l'autre rapidement parce que rester auprès de sa douleur nous oblige à rester auprès de la nôtre. Voir quelqu'un pleurer peut réveiller nos propres larmes retenues. Voir quelqu'un traverser un deuil peut réveiller les pertes que nous n'avons jamais vraiment accueillies. Voir quelqu'un souffrir d'une injustice peut réveiller nos propres blessures d'impuissance. Les personnes qui souffrent peuvent devenir, malgré elles, des miroirs. Et de toute façon, l'autre est toujours notre miroir, qu'il soit pour un deuil, un traumatisme ou des situations plus sympas. Ces personnes nous rappellent que nous sommes vulnérables, que nous ne contrôlons pas tout, que derrière nos vies organisées, nos habitudes et nos sourires, il existe aussi des fragilités. Et parfois, plutôt que de regarder ces miroirs, nous préférons nous en éloigner. Parce que peut-être nous pensons « je ne peux pas gérer ça en ce moment ». Et il est important de l'entendre. Car accompagner quelqu'un dans sa souffrance demande de l'énergie, de la présence et des limites aussi. Mais il existe une différence entre se protéger et fuir. Se protéger, c'est reconnaître ses propres limites tout en gardant son cœur ouvert. Et en reconnaissant ses limites, c'est donner le choix de les dépasser ou pas. Fuir, c'est fermer la porte parce que la douleur de l'autre nous confronte à une douleur que nous refusons encore de rencontrer. Mais si nous voyons cette réaction qui est générée comme un cadeau, plutôt que comme une souffrance de plus, c'est là que tout change. La souffrance fait partie de l'expérience humaine. Nous ne pouvons pas aimer profondément sans accepter qu'un jour nous rencontrerons la douleur. Parce qu'il y aura un départ, forcément, un deuil, la fin en tout cas de quelque chose qu'on connaissait et que nous aimions. Moi aussi pendant longtemps, j'ai cru être quelqu'un de profondément positif. J'avais appris à chercher la lumière, que la lumière, à me concentrer sur ce qui allait bien, que sur ce qui allait bien, et à nourrir que de belles pensées. J'ai pensé sincèrement que pour rester dans une énergie positive, il fallait éviter tout ce qui était lourd, tout ce qui faisait mal. Alors j'évitais certaines informations, j'évitais certaines images, j'évitais certaines discussions qui réveillaient trop d'émotions en moi. En faisant comme ça, je pensais me protéger. Mais avec le recul, je comprends que parfois je ne me protégeais pas, mais je fuyais. Mais bon, Roméo qui avait compris ça, a décidé de m'en mettre une. Ça m'a obligé à faire face à tout ce que je me tremballais depuis des lustres. Et j'ai dû comprendre par la force des choses que je me voilais la face. Quand on voit quelqu'un traverser un deuil, une maladie, une perte, une catastrophe ou une injustice, cela peut réveiller en nous des endroits que nous n'avons jamais vraiment regardés. Ce n'est pas forcément la souffrance de l'autre qui est trop lourde. C'est parfois que elle vient réveiller en nous ce qui est difficile à accueillir. Parce que ça nous ramène toujours à nous. Je ne dis pas qu'il faut se forcer à regarder des images terribles en permanence ou s'exposer à toute la souffrance du monde. Nous avons aussi besoin de préserver notre équilibre. Mais il existe une différence entre prendre soin de soi et fermer son cœur et ses yeux. Il existe une différence entre choisir ce que l'on peut accueillir et refuser de voir tout ce qui nous dérange. L'histoire du tremblement de terre au Venezuela, dont nous avons vu tant d'images récemment, m'a beaucoup fait réfléchir. De plus, l'ère numérique dans laquelle nous sommes a accentué encore plus chaque vidéo, chaque appel de détresse. C'est fort de voir quelqu'un sous les décombres appeler à l'aide. D'un côté, on dit merci à la technologie parce qu'on sait que cette personne est vivante, mais d'un autre, plein de questions. Parce que des décombres, il y en a par milliers, de tonnes, des personnes aussi. Et le temps est ce qu'il est quand il s'agit de survie.
Voir des personnes dans la détresse, voir des êtres humains chercher leurs proches, espérer, avoir peur, ce n'est pas facile. Je me suis obligée à regarder jusqu'à ce que j'ai craqué, jusqu'à ce que j'ai senti que quelque chose se passait dans mon cœur, jusqu'à me dire moi aussi que c'est injuste, inhumain et profondément douloureux à voir. Et parfois, regarder cette souffrance avec humanité nous reconnecte aussi à quelque chose de profond, notre compassion, notre gratitude, notre capacité d'être présent, l'acceptation de ce qui est, sans que nous ne puissions rien y faire. Regarder la souffrance de l'autre, en faire une force aussi pour soi, reconnaître que la vie est fragile et décider que l'honorer le plus possible est une bonne chose. La mort peut être horrible, mais peut aussi nous montrer que la vie que nous menons n'est que de la survie aussi, et c'est peut-être pire. Je suis de tout cœur avec le peuple vénézuélien. Je sais qu'il est hyper résilient et qu'il se relèvera encore plus fort de cette épreuve, et je pense beaucoup à lui. Aujourd'hui, dans mon rôle de praticienne Reiki et d'accompagnante en hypnose, je sais une chose. Je ne peux pas demander à quelqu'un d'aller rencontrer ses propres douleurs si je refuse de rencontrer les miennes. Accompagner l'autre n'est pas être quelqu'un qui ne ressent rien. Ce n'est pas être un mur. C'est être capable de ressentir sans se perdre. Il m'arrive d'être touchée par les histoires des personnes que j'accompagne. Il m'arrive aussi d'avoir les larmes aux yeux pendant un entretien. Et je les revendique. Je revendique mon droit à être humaine. Mais ces larmes ne signifient pas que je ne peux pas accueillir leur souffrance. Elles signifient simplement que je suis humaine, thérapeute et humaine. Et c'est compatible. La différence aujourd'hui, c'est que je ne cherche plus à fuir cette émotion. Je l'accueille, je l'écoute. Je comprends ce qu'elle vient me montrer. Peut-être que la véritable force, finalement, n'est pas de rester toujours dans la lumière, mais plutôt d'avoir le courage de descendre parfois dans nos zones d'ombre, de rencontrer ce qui fait mal et de transformer cette douleur en compréhension, en compassion et en présence. Une personne qui refuse de regarder sa propre souffrance aura souvent du mal à rester auprès de celle des autres. Mais une personne qui apprend à accueillir ses propres blessures peut devenir un espace de sécurité pour quelqu'un d'autre.